Facebook, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. Ici Sophie Chag en live sur sa page personnelle. Je suis tellement heureuse de vous retrouver ce soir pour un nouveau live du défi 365 jours. Dites-moi, j'ai ma petite cocotte qui est à côté, qui devrait dormir mais qui ne dort pas. Donc on va y aller avec elle. Du coup c'est un peu sombre parce qu'en fait il y a juste la lumière pour le live. Donc j'espère que la lumière sera quand même bonne et que la vidéo sera de bonne qualité. J'espère que vous allez bien. Dites-moi quand vous êtes là, dites-moi qui est présent en ligne ce soir. Dites-moi si c'est la première fois que vous voyez un live, que je puisse vous accueillir correctement. Dites-moi hello quand vous êtes là. Salut Céline! Ah, merci, ça me fait tellement plaisir de voir ces petits messages quand vous commentez. C'est vraiment tellement agréable. Merci pour ça. Et Émilie, merci. Sandrine, je suis contente de te retrouver ici. Sophie, belle Sophie. Ok, bon. Ce soir, on va parler de quelque chose. Nathalie, bonsoir Nathalie. Ah, je suis tellement contente que tu sois là. Ok, ce soir, on va parler de quelque chose de vraiment très important. Comme tous les soirs, vous allez me dire, je vous dis ça tout le temps, mais oui, j'essaye de vous livrer vraiment des choses importantes. C'est cool. Donc, chaque jour, on a le choix de vivre notre vie avec un niveau de conscience plus élevé, avec un niveau de compréhension de la vie plus élevé. Et vivre avec un niveau de conscience plus élevé, c'est avoir confiance qu'on est soutenu par l'univers à chaque instant, qu'il n'y a rien qui se passe contre nous, mais que tout arrive pour nous. Hello Aurélie. En fait, la plupart du temps, ce que j'ai remarqué durant cette année et demie de grande évolution, c'est que tout ce que j'ai pu identifier comme des choses qui me désalignent, qui me sortent de là où je veux aller, c'était en fait des occasions extraordinaires de grandir. Ce qu'on identifie comme des moments inconfortables, ce sont en général les plus grands enseignements pour notre évolution. C'est comme si l'univers nous emmenait à travers cette situation-là, ce qu'on est en train de vivre à ce moment très précis, exactement la chose que l'on a à vivre pour passer au niveau suivant. Vous savez, les êtres humains sont faits pour être en évolution permanente. Puis, on a deux solutions. Soit on reste dans le confort de là où on est. Et c'est ce que notre inconscient va avoir tendance à vouloir faire chaque fois. Parce que, pour lui, c'est beaucoup plus facile de rester dans le confort et d'essayer de gérer les situations qui se présentent à nous comme il peut. Le problème de ce genre de fonctionnement, c'est que ce qui se crée, c'est une non-évolution. Sauf que l'être humain, il est fait pour évoluer. Et l'univers va nous envoyer tout un tas d'événements qui vont être exactement les événements qu'on a besoin de vivre pour passer au niveau suivant dans notre évolution. C'est comme si l'univers était un guide parfait et que à chaque fois qu'on a besoin de comprendre quelque chose, de guérir une blessure, de passer à travers une compréhension quelconque, il nous envoie une situation. Il paraît que le changement naît du chaos. Oui, c'est la belle Laura Massy qui disait ça dans un séminaire que j'ai fait. Et notre évolution, elle ne peut se faire qu'à partir de ces moments-là, qu'à partir de ces moments où on n'est pas dans une situation très confortable, mais où on comprend que ce qui arrive n'arrive pas contre nous, mais pour nous. En fait, la sagesse, pour moi, c'est quand on réussit à appliquer toutes ces lois de l'univers dans toutes les sphères de notre vie. Vous savez, moi j'ai 3 enfants. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que j'ai le sentiment, ou j'ai eu le sentiment, pendant très longtemps, que 3 enfants, un mari, ça allait pas avec une expansion exponentielle. C'était pas possible de grandir parce que il y avait trop de choses qui se passaient autour de moi. Ma petite cocotte qui dort pas 10 heures le soir, mes grands qui respectent pas les règles, des ados,
j'avais toujours l'impression qu'il allait se passer, que ce qui se passait venait me désaligner et m'empêcher de réussir. Et quand j'ai compris qu'en fait, cette sagesse que je cherchais à comprendre dans le business, dans ma vie personnelle, dans d'autres domaines, en fait, elle s'applique aussi à tous ces domaines-là. Elle s'applique dans notre couple, elle s'applique avec nos enfants. Et quand on reporte cette sagesse-là à toutes ces sphères-là, c'est exactement à ce moment-là où il y a comme un magnétisme qui se crée autour de nous. C'est comme s'il y avait un vortex d'énergie qui se crée et qui fait que les gens arrivent dans notre monde. Parce que c'est comme le niveau suivant de sagesse. Vous savez, il y a, dans notre évolution en tant qu'être humain, il y a toujours un niveau de sagesse supérieur. Il n'y a jamais un moment où on est arrivé à un niveau de sagesse terminé. C'est bon, je suis arrivé, j'ai plus rien à comprendre de la vie. Ça n'existe pas. Il y a toujours des niveaux de compréhension supérieure des choses. Et quand on arrive à appliquer cette sagesse que l'on connaît déjà, parce que pour la plupart, si vous êtes ici, c'est que vous êtes déjà connecté à cette sagesse intérieure, vous savez déjà comment fonctionne, au moins de façon globale, les lois de l'univers, vous savez exactement comment faire pour construire quelque chose d'aligné avec ce que vous désirez. Vous connaissez ces lois-là de façon majoritaire. Mais la réalité, c'est que appliquer ces lois-là à notre quotidien et les appliquer dans toutes les sphères de notre vie, pour tous les domaines de notre vie, à tous les niveaux de notre vie, c'est comme atteindre un palier tellement élevé. Oui, Ségolène, les enfants sont... En fait, les enfants, c'est presque la meilleure chose pour comprendre les lois de l'univers. C'est... Pendant des années, moi, j'ai cru que les enfants, c'était ce qui nous empêchait de nous aligner, tu sais, parce que c'est eux qui nous mettent en colère. En général, c'est eux qui nous font, qui sont malades, qui nous empêchent de dormir, qui font que il y a toujours quelque chose qui est pas prévu. Avec un enfant, le principe d'un enfant, c'est qu'il y a pas, c'est difficile de prévoir. Et en fait, ce que j'ai compris ces derniers mois, c'est que c'est tout le contraire. C'est justement eux qui sont les meilleurs messagers pour notre évolution. C'est pas pour rien. Tu sais, on dit souvent que les enfants sont le miroir de ce qu'on a à travailler, mais c'est encore plus profond que ça. Ils vont exactement aller taper là où il faut aller taper, pas pour réveiller des douleurs ou je ne sais quoi, mais pour nous aider à passer au niveau suivant. Appliquer cette sagesse à toutes les sphères de votre vie, c'est construire une vie où tout arrive à vous. Pour moi, la sagesse, c'est la clé. Et comprendre que tout ce qui se passe avec nous, ça arrive pour nous et pas contre nous. Notre mari avec qui on s'engueule, nos enfants qui nous désalignent, notre voisin, peu importe. J'ai toujours... Cet après-midi, on est allé marcher avec Bruno jusqu'à la femme qui sort devant nous avec son petit enfant. Et là, je me dis, oh my God, je viens de comprendre quelque chose. C'est comme si tout était des messages pour comprendre quelque chose. Mais pour ça, il faut être connecté à ça. Il faut prendre la décision de voir ces messages-là. Il faut apprendre à vivre une vie avec tellement d'intentionnalité que tous ces messages peuvent arriver à nous. Parce que quand on est dans mode pilotage automatique, ces messages, ils arrivent. Sauf que nous, on est sur l'autoroute, on avance, et les messages, ils arrivent et ils font bouh. Ils viennent nous tamponner. Ils nous font un peu mal parfois. Ils nous mettent dans des situations qui, ça me fait mal. Cette personne-là qui me fait tel reproche, ça me fait mal. Mais en fait, c'est juste un message pour comprendre quelque chose. Et nous, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, non, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive encore à moi? Au lieu de faire, oh my God, merci. C'est exactement ce dont j'avais besoin pour grandir. C'est une décision. C'est à un moment donné, je choisis que je vois là-dedans, que je vois ma vie comme une série d'événements qui arrivent pour me faire grandir. Et pas comme une série d'événements qui arrivent pour me désaligner. Mais ça demande de sortir du pilotage automatique. Ça demande de sortir de ces 95% de choses que l'on fait de façon totalement inconsciente. La majorité, 95% de ce que vous faites, de vos actions,
vous savez, la brosse à dents, comment vous la prenez, comment vous attrapez votre fourchette pour manger, comment vous conduisez, 95% de ce que vous faites est en pilotage automatique. Plus vous êtes conscient, hyper conscient de ces 5%, plus vous devenez quelqu'un qui sort du pilotage automatique et qui comprend ces messages-là d'une autre façon. On est des êtres d'évolution, on est fait pour évoluer et notre job ici, c'est cette évolution. Mais la seule façon de vivre cette évolution, de la comprendre, c'est de comprendre que ce qui nous arrive, aussi difficile que ça puisse être, arrive pour nous et pas contre nous, pour nous permettre de guérir, pour nous permettre de comprendre, pour nous permettre d'avancer. Tout ce qui vient à vous arrive pour vous et pas contre vous. Et pour voir le message, la seule solution, c'est de sortir du pilotage automatique et d'apprendre à regarder ces choses-là comme des opportunités. C'est une des choses les plus puissantes que vous pouvez faire pour changer votre vie. C'est une des choses qui fait que de suite, les choses changent. Juste changer cet état d'esprit, ça change absolument tout dans votre vie. Il n'y a pas un univers qui nous veut du mal. Il n'y a pas quelqu'un qui nous veut du mal. Il y a juste un univers qui soutient chaque être humain sur la planète. C'est comme... C'est nous l'univers, ça fait partie de nous. Il y a personne qui nous veut du mal. Les choses qui nous arrivent pas contre nous. Elles arrivent pour nous permettre d'aller vers ce niveau-là d'évolution, ce niveau-là d'humanité, ce niveau-là de compréhension du monde. Parce que plus on est nombreux à le comprendre, plus le monde change. Plus les gens comprennent ça, moins il y a de choses négatives dans le monde. Plus il y a d'élan positif. Plus il y a d'élan positif, plus on crée une nouvelle énergie. Ça a tellement d'impact pour vous et pour tous les gens. Hello Willy, celui qui m'a fait maman il y a 18 ans aujourd'hui me challenge plus que jamais. Ce live tombe à pic, je vais essayer de prendre du recul. Mais oui, bien sûr Céline, je sais que des fois il y a des situations avec nos enfants, avec nos ex, avec nos parents, avec tout un tas de gens qui peuvent être vraiment challengeantes. Mais ce qui est sûr, c'est que si ça vous arrive, c'est juste pour vous permettre d'évoluer. C'est pas pour vous enfoncer, c'est pas pour vous détruire. Mais la seule personne qui peut décider que ça va vous servir et pas vous desservir, c'est vous. C'est une responsabilité, c'est une prise de décision. C'est un choix. C'est un choix difficile qui demande du courage. Hier, mardi, j'avais un coaching avec une de mes clientes. Puis vraiment, c'est une femme extrêmement courageuse. Une femme qui traverse des choses pas toujours évidentes, vraiment pas. Et elle m'a dit, putain Sophie, pardon pour le gros mot, mais moi je suis du sud-ouest et putain c'est comme normal. Elle me dit, putain Sophie, mais je comprends pourquoi il y a tellement de gens qui abandonnent. Pourquoi il y a tellement de gens qui disent à un moment donné, pourquoi je continue? Mais la réalité, c'est que prendre cette décision-là, ça demande du courage. Ça demande un véritable courage. Parce que c'est beaucoup plus facile de se positionner en victime et n'y voyez aucune mauvaise pensée derrière ça. Juste de dire, pour moi c'est différent, c'est pas facile. C'est beaucoup plus facile de faire ça que de dire, ok, c'est encore une leçon pour grandir. C'est encore une leçon pour apprendre. L'année 2020 a été une année d'expansion pour moi extraordinaire. Mais si vous saviez le nombre de fois où j'ai pleuré, si vous saviez le nombre de fois où j'ai dû guérir, si vous saviez le nombre de fois où j'ai dû passer à travers des moments tellement pas confortables, jusqu'au dernier jour de la dernière heure, il n'y a pas d'évolution sans passer par l'inconfort. Ça n'existe pas. La seule façon d'évoluer, c'est de choisir l'inconfort. À chaque fois que vous choisissez l'inconfort, de vivre ces situations, à chaque fois que vous décidez de sortir plus grande de ça, d'apprendre quelque chose de la situation que vous êtes en train de vivre,
À chaque fois, vous faites un pas de plus vers votre évolution. Et notre évolution, le chemin de notre évolution, c'est l'abondance, c'est l'illimité, c'est la quintessence. C'est pour ça qu'on est né. C'est pour ça qu'on est ici. Mais ça demande de passer à travers toutes ces étapes de guérison. Et c'est sûr qu'il y a des tas de fois où on a juste envie de dire « Eh merde, j'arrête, j'abandonne, j'en ai tellement marre ». Mais la réalité, c'est que même en abandonnant, il n'y aura pas moins de moments difficiles. La réalité, c'est que ces moments difficiles, l'univers, il continuera à vous les mettre sur le chemin. Juste pour voir « Hey, toc toc, voyons, t'es sûr là, tu veux toujours pas comprendre ? Bon, c'est pas grave, je reviendrai dans quelques temps. » Ça fait partie du chemin. Moi, ce que je me dis, c'est qu'à chaque fois que c'est comme ça, à chaque fois que comme Cathy, je passe une journée à pleurer, je me dis, waouh, je sais pas ce qui est en train de se passer, mais je sais que je suis en train de passer un next level. Tu ne te dis jamais que de voir les choses ainsi, tu attires à toi plus de situations difficiles. Non, parce que j'ai confiance que l'univers m'apporte juste de quoi guérir. Pas des situations difficiles, incroyables, dures à vivre. Tu sais, oui, il y a des challenges, mais j'ai pas connu des souffrances atroces, j'ai pas connu des... Tu sais, j'ai pas perdu... Je fais attention avec mes mots parce que je veux surtout pas blesser, mais j'ai pas connu la perte d'un enfant, j'ai pas connu... Il y a la maladie, il y a des choses bien plus graves que j'ai connues. Tu sais, je vis Oui, j'ai pleuré plein de fois parce que j'ai guéri des blessures d'abandon, parce que j'ai guéri des blessures qui me faisaient mal, mais j'ai rien à tirer de vraiment galère. Par contre, c'est sûr que si tu le penses, il faut que tu fasses attention à ça parce qu'il faut que tu recadres cette pensée, Céline, en te disant « Mais l'univers va m'envoyer juste ce dont j'ai besoin. » Et plus je comprends vite le message, et plus je vais pouvoir... Valentine... Et plus je vais pouvoir avancer vite sans souffrir trop. Tu sais, tu peux le retourner dans l'autre sens à la limite, en te disant, ok, ben moi je choisis de le comprendre tellement vite le message que du coup, j'ai pas besoin d'aller très très loin dans la douleur, c'est pas la peine. Donc, voilà Céline pour répondre à ta question. Salut Pamela! Merci pour ton partage Pamela, ça m'a fait tellement plaisir, merci beaucoup. Ok. Donc j'espère que ce live va vous permettre de continuer sur votre chemin d'évolution. J'espère que ce live va vous permettre de continuer à grandir, à évoluer et à vivre toutes les choses incroyables que vous êtes venus expérimenter sur cette terre. Je vous souhaite la plus belle des nuits, la plus belle des soirées. Pour ceux qui sont au Québec ou ailleurs dans le monde, la plus belle des journées. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye.